السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ وتلميذات الثانية علوم رياضية، نرحب بكم من جديد في قناتكم التعليمية مات باي بروف حسن. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشرحو التمرين 94 صفحة 63 ليفغ المفيد، بروبليم ديال لاناليز، وبالضبط تيغم دي فالور انترميديير تفاعلا مع واحد التعليق اللي طلب مني لا سوليسيون ديال هاد ليكزارسيس. إذا هنا عندكم سوا f une fonction continue sur 0,1 et à valeur dans 0,1. يعني à valeur dans 0,1 يعني l'ensemble ou bien l'image ديال 0,1 par f il est inclus dans 0,1 qui vérifie les deux conditions. Alors, première question, montrer que f est injective. Il s'agit de démontrer que, quel que soit x exprime dans 0, 1 au carré, f de x est égal à f de x prime implique que x est égal à x prime. Alors, nous allons prendre deux éléments, voilà, soit x et x prime de réel dans 0, 1, tel que f de x est égal à f de x prime. Montrons que, voilà, ça c'est la preuve d'une implication. Montrons que x est égal à x prime. Alors, c'est très simple. C'est à cause de cette condition, f rond f de x est égal à x qu'on va utiliser. Alors, partons de f de x est égal à f de x prime. Alors, comme ces deux images, ces deux réels sont égales, ils ont la même image. Donc, j'applique encore f une deuxième fois à ces deux réels. On obtient f rond f de x est égal à f rond f de x prime. Et d'après la propriété qu'on a supposée, x est égal, ceci va être remplacé par x et ceci par x prime, et ceci par x prime. Et on obtient la conclusion demandée, x est égal à x prime. Donc f, notre fonction f est injective. F est injective. Deuxième question. Montrer, on va demander de démontrer que f est strictement monotone. Alors, pour répondre à cette question, on va utiliser ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, on va supposer le contraire. Pour montrer que f est strictement monotone, on va supposer qu'il est non monotone, on n'est pas monotone, et on va mettre en évidence une contradiction. L'idée est très simple. Lorsqu'on a une fonction monotone, si je prends trois réels, x, y, z, classés de plus petit plus grand, leurs images aussi suivent le même ordre, c'est-à-dire le plus petit a le plus petite image, etc. De même, s'il est décroissante, alors le plus petit a la plus grande image, et voilà, on suit l'ordre croissant. Alors, une fonction non monotone ne respecte pas ceci, au moins pour un triplet de réel. Par exemple, si on prend x ici, y ici, par exemple, et z ici, le classement de leurs images n'est plus respecté. Voilà, ça c'est le contraire d'une fonction non monotone. Le contraire d'une fonction monotone, c'est-à-dire une fonction non monotone. Alors, raisonnement par
l'absurde, supposons que f est non monotone sur 0,1, alors je peux affirmer qu'il existe un triplet de réels tel que x strictement inférieur à y strictement inférieur à z, mais les images ne sont pas classées dans le même ordre. C'est-à-dire, on peut imaginer que f de x strictement inférieur à f de y et f de z aussi strictement inférieur à f de y. Alors, graphiquement, on voit tout de suite qu'il y a une contradiction avec l'injectivité de f. Pourquoi? Si on prend une valeur qui est entre ces deux, alors graphiquement, on voit que ceci a deux antécédents qui sont distincts, ce qui contredit le fait que la fonction est injective. Alors, on va mettre ceci en œuvre. Alors, cette idée, on va la mettre en œuvre. Voilà. Alors, supposons par exemple, donc, je peux classer fx et fz par exemple. Supposons, voilà. On peut supposer l'opposé. Supposons que f de x est inférieur à f de y, f de z. Mais le raisonnement serait similaire si f de z est inférieur à f de x. Alors, considérons un réel A tel que A est compris entre f de z et f de y. Puisque f est continu sur 0, 1, alors je peux affirmer il existe un réel x1 appartient à l'intervalle y, z tel que f de x1 est égal à grand A. De même, j'ai f de x strictement inférieur à f de z, strictement inférieur à A, strictement inférieur à f de y. Donc, par la continuité aussi, je répète la même continuité, je fais 1, d'après 1, il existe aussi un réel x2, mais cette fois compris entre x et y, tel que f de x2 est égal à 1. Alors j'ai f de xa est égal à f de x1 est égal à f de x2, mais j'ai x1, il est comprise entre y et z, et x2, il est compris entre, voilà, x1 est compris entre y et z, et x2 compris entre x et y. Ceci donne alors x1 différent à x2. Alors on a f de x1 est égal à f de x2 et x1 différent de x2. Ceci est absurde, car f est injectif. Voilà, on ne peut pas avoir ceci. Donc, notre conclusion, la supposition f est non monotone est fausse, donc f est strictement monotone sur 0,1. Troisième question, montrer ou bien en déduire, voilà, c'est une déduction, que f est strictement croissante. Alors d'abord, on a f est strictement monotone sur 0,1. Alors, j'ai f est strictement croissante sur 0,1 ou bien
f est strictement décroissante sur 0,1. J'ai l'un des deux cas. L'un des deux cas. Supposons que f est strictement décroissante. Voilà, c'est un raisonnement par l'absurde. Voilà. C'est-à-dire, c'est la négation de celle-ci. Car nous avons seulement deux cas possibles. Voilà, nous disons deux cas possibles. Une négation positive, la supposité, la négation de l'autre. F est strictement décroissante. Alors, comme f est continu sur 0,1, alors l'image de cet intervalle, c'est f de 1, f de 0. Or, on a f de 1, f de 0, inclus dans 0,1. Voilà, ça c'est une première chose. D'accord? Voilà. N'oubliez pas que on a f de 0, c'est 0. Donc c'est f de 1, 0. Alors, d'après ceci, j'ai en même temps, voilà, f de 1, f de 0 inclus, car on a dit que c'est une fonction de 0,1 à valeur dans 0,1. C'est-à-dire, car j'ai l'image de 0,1 inclus dans 0,1. Alors, ceci va nous donner, donc, f de 1 est positif. Et en même temps, il est inférieur ou égal à 0, d'après ceci. Or, f de 1 inférieur à 0. Donc, f de 1 égale à 0, qui est égal à f de 0. Comme f est injectif, alors 0 est égal à 1, ce qui est absurde, bien sûr. Et donc, il nous reste l'autre cas, f est strictement croissante. Question suivante, on déduit aussi, quel que soit x appartienne à 0,1, f de x est égal à x. Alors là, on va faire aussi un raisonnement par l'absurde. Voilà, on va supposer le contraire. Supposons qu'il existe alpha appartient à 0,1, tel que f de alpha différent de alpha. Alors, on a donc, soit nous avons f de alpha strictement inférieur à alpha, ou bien le contraire, alpha strictement inférieur à f de alpha. Donc, prenons ce cas-là, f de alpha strictement inférieur à alpha. Alors, dans ce cas, nous avons, premier cas, f de alpha strictement inférieur à alpha. Alors, car, puisque f est strictement croissante, f de alpha inférieur à f de alpha. F rond f de alpha, c'est alpha. Strictement inférieur à alpha. Donc, ce qui est contradictoire. Avec le fait que f de alpha strictement inférieur à alpha. Deuxième cas. C'est la même chose ici. Alpha strictement inférieur à f de alpha. Alors, puisque f est strictement croissante, c'est f de alpha strictement inférieur à f de alpha. Et donc, f de alpha est strictement inférieur à alpha, ce qui est contradictoire aussi. Donc, notre supposition est fausse. Alors, conclusion, je peux affirmer que, quel que soit x appartienne à 0,1, f de x égale à x.